Moi, je suis venue à l'archéologie à travers ma 3e année d'études à l'université. J'étais déjà fort avancée dans mes études. J'ai été formée en fait à l'archéozoologie en cours de DEA à Amsterdam. Je ne suis pas tombée dedans petite. Contrairement à l'étude de l'homme, où on étudie un squelette, l'étude des animaux nécessite la connaissance de plusieurs squelettes. Donc c'est un apprentissage assez long. Il faut se former aux méthodes biométriques. Il faut aussi se former à la gestion des troupeaux pour appréhender au mieux ce que l'homme avait en tête au moment où il a abattu ces animaux. Pourquoi les a-t-il abattus? Pourquoi ne les a-t-il pas abattus? Quels choix sont sous-tendus, etc. Et donc on a besoin d'enregistrer le maximum d'informations sur chaque os pour aider à l'interprétation. Alors on sort du terrain avec de l'eau sale, plus ou moins bien conservée, qu'on nettoie à l'eau. Et puis après, vous étudiez ce matériel, vous l'identifiez, vous triez par espèce, mais vous ne pouvez pas dire j'ai 100 bouts de tibia, donc ça fait 100 bêtes. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut faire cet acrobatique exercice de distinguer les droites, les gauches. Celui-là est plus gros que celui-là, donc il y a un droite, un gauche, mais finalement, c'est quand même deux différents. Tout ça pour arriver à un nombre minimum d'individus. Celui-là, il pourrait aller avec celui-là si on n'avait que la taille, mais finalement, quand on voit les stades d'épiphysation, ils se distinguent. Donc, on a toujours besoin d'une collection de comparaison. Et quand elle est archéologique, c'est encore mieux. Comme chaque os est fragmenté, la fracture, elle est différente à chaque fois. Donc, si vous n'avez pas un os de référence à côté, c'est impossible de travailler. En fait, il faut avoir les espèces essentielles. Bon, pour les périodes qui me concernent, c'est pas très compliqué puisque ce ne sont pas des espèces disparues. Donc, si on peut avoir cochon, bœuf, mouton, chien, cheval, ensuite on récupère une oie, un canard, un poulet, un renard, un blaireau. Enfin, bon, c'est assez simple. Alors, c'est un exercice individuel. Il ne peut pas y avoir de règles. Les règles, elles sont sur les méthodes biométriques, des usures dentaires en particulier. Après, pour le reste, je pense qu'il y a une grande part personnelle. Et je suis même sûre de ça, c'est que l'archéozoologie, si on veut la pratiquer avec un peu de profondeur, avec un peu de perspective, elle s'inscrit dans la connaissance d'une société. On ne peut pas connaître toutes les sociétés, du paléolithique jusqu'aux périodes modernes. Donc moi, je me suis spécialisée en protohistoire européenne, ce qui me permet d'avoir beaucoup plus d'hypothèses de travail et de perspectives et d'interprétations que n'importe quelle personne qui pourrait faire une étude archéozoologique mais qui ne pourrait pas la replacer dans son contexte. Et ça, c'est fondamental pour que ces études soient un véritable apport à la connaissance des sociétés. Quand ce sont des offrandes animales dans des tombes, oui, j'arrive assez bien à visualiser ce que ça pouvait donner en volume, par exemple, pour essayer de mieux comprendre comment les choses se retrouvent comme elles sont, quand on les découvre, par rapport à leur situation d'origine. Parce qu'évidemment, un os n'a pas la même épaisseur qu'un gigot ou qu'un jambon. Et donc, pour essayer de mieux comprendre la dynamique du dépôt, il faut essayer d'extrapoler. Alors, non seulement la pièce de viande, mais aussi si cette pièce pouvait être posée sur un élément en bois, par exemple, qui n'est plus conservé, donc qui s'effondre à un moment, le tout bascule, est-ce qu'il y a encore la chair ou pas, donc il faut un petit peu visualiser ça. Là, ce sont, dans cet exemple, des offrandes fraîches, ce qu'on appelle des offrandes fraîches, c'est-à-dire un animal frais mais cuisiné.
Donc ça donne une bonne appréhension du volume de viande déposée. Souvent on se rend compte que c'était une petite partie d'un animal, même si la mise en scène, vraiment, et on parle de mise en scène, des pièces de viande laissaient supposer plus que ce qu'il y avait effectivement de déposé à l'occasion de la mise en terre.